Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Merci Sabrine. Merci à tous. Bonjour. Alors je ne viens pas pour traduire, il ne va pas prêcher en créole, même s'il en serait tout à fait capable. Mais parce que je voulais vous le présenter aussi, puisque avec Yanis, on a eu la chance de pouvoir passer 6 mois avec eux, donc avec Steph, Sandrine, mais aussi leurs enfants et leur équipe. Et on est venu principalement les voir pour quelque chose qui porte sur leur cœur, c'est l'école Destinée. Alors je voulais savoir, pourquoi est-ce que vous avez créé cette école? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu qui t'a fait te mettre à l'action pour créer l'école Destinée? Alors, il y a quelques années en arrière, dans une période de jeûne et de prière, ce qu'on a reçu de la part de Dieu dans notre cœur, c'est tout simplement cette phrase où Dieu nous disait « Libère les destinées de mes enfants », le rappel donc, car les solutions pour les maux, M-A-U-X, de la société sont cachées dans leur destinée. Et à partir de là, on a cherché à savoir quelle stratégie mettre en place. Et Dieu aussi, dans un moment où on le cherchait, a, je dirais, téléchargé l'école Destinée dans nos cœurs. Et l'idée est de faire en sorte que la bonne nouvelle du royaume puisse être affermie dans leur cœur. Parce que la définition du mot destinée que Dieu donc nous a donné, c'est venu exploser dans mon cœur, c'est ta destinée, c'est écrire l'histoire de son règne dans ton histoire. Ce que Dieu veut, c'est l'histoire de son royaume. Tu puisses l'écrire dans ta vie présente pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, comme Jésus nous a demandé de prier pour la prière du Notre Père. Génial. Et du coup, depuis que vous avez mis en place cette école, il y a beaucoup de fruits qui ont été portés. Est-ce que tu peux nous raconter quelques témoignages ? Avec plaisir, il y en a beaucoup, gloire à Dieu. C'est vrai que l'objectif, c'est que les appels se libèrent. Donc il y a eu, oui, des ministères qui se sont élevés et qui aujourd'hui donc servent Dieu. Mais il y a eu aussi beaucoup de ministères qui impactent la société également. Parce que comme j'aime le dire, la bonne nouvelle, c'est pas la bonne nouvelle de l'Église, mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'Église n'est que le point de départ. L'Église n'est que la rampe de lancement ou le camp d'entraînement qui permet aux enfants de Dieu d'être équipés pour ensuite œuvrer et amener le royaume de Dieu dans la société, en eux, qu'ils soient affermis et au travers d'eux, dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Et les témoignages, concrètement, oui, il y a eu des missions, des associations, des entreprises. On a eu des projets divers et variés, notamment dans des prisons, des projets innovants, où là, on a pu voir réellement comme des projets où, avec les sans-abri, les prisonniers qui étaient, comment on dit ça, je ne sais pas si c'est la même chose ici, en réinsertion, on appelle ça TIGE en France, travaux d'intérêt généraux, et qui réellement ont été touchés par la créativité des frères et sœurs à mettre des projets en place, des projets que ce soit à vocation économique ou sociale, des éducateurs spécialisés sur la parentalité, mais qui emmènent le royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs du pardon. Il y a un projet en ce moment contre le harcèlement à l'école qui est mis en place, qui combine donc la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Parce qu'en France, je ne sais pas comment c'est ici en Suisse, mais il y a bien sûr la laïcité. C'est compliqué en dehors des murs de l'Église d'amener le royaume de Dieu. Mais j'aime dire que l'amour doit être action. Et même si la loi est contre, on va dire, la religion, quelle qu'elle soit, mais elle n'est pas contre l'amour. Et si les projets est capable d'exprimer l'amour de Dieu pour impacter la société, alors on est capable d'abattre les frontières. Et on voit à ce moment-là des enfants de Dieu vraiment faire des exploits, des projets de quartier très simples. L'idée aussi au niveau de l'école, c'est de faire des projets comme une sœur en crise dans son immeuble. Elle a tout simplement fait pour la fête des voisins, elle a mis un courrier dans toutes les boîtes aux lettres et elle ne les connaissait pas. Elle a dit voilà, je vous attends tel jour pour un apéro ensemble. Et du coup, elle arrive, c'était vers 17h, elle descend en bas, elle ne savait pas qui allait venir. Au bout de 10 minutes, il n'y a toujours personne.
personnes. Elle avait préparé des gâteaux et tout ça. Donc, elle commençait à baliser un peu en disant, mais Seigneur, il faut vraiment que tu envoies des gens parce que là, je t'ai fait confiance. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quelques voisins, un à un, sont arrivés. Après, ils étaient plus d'une trentaine. Elle a pu prier les uns pour les autres, leur partager Christ. Et beaucoup se connaissaient pas. Et ils étaient touchés de son action. Elle a osé sortir de son confort. Elle a osé essayer de faire en sorte que l'amour soit action par un projet simple, par une activité simple. Et ce genre d'action, on l'a vu maintes et maintes fois. Des petites actions comme de gros projets, comme des entreprises qui sont devenues vraiment excellentes et pertinentes pour la société, comme des petits projets d'amour comme ça. Donc il y en a plein, je n'ai pas tout en tête là, mais s'il fallait partager témoignage par témoignage, oui, par la grâce de Dieu, il y en a pas mal. Yes. Et c'est ça qui nous a beaucoup inspirés et impressionnés quand on est allé leur rendre visite sur l'île de la Réunion, de voir à quel point quand on active la destinée que Dieu a mis en nous, l'appel qu'on a reçu, il y a tellement de merveilles qui en ressortent, qu'on ait 80 ans, 8 ans, 50 ans, c'est égal. Au final, Dieu a placé quelque chose en nous et cette école, elle sert à activer, à faire ressortir ce que Dieu a mis. Un peu comme si on est des lumières, mais parfois on a besoin de presser sur l'interrupteur pour qu'on puisse illuminer l'endroit où Dieu nous a placés. Et je crois que tu as sorti un livre tout récemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors récemment, on a sorti un livre dont le titre, c'est « Deviens ». Parce qu'une des clés pour réellement rentrer dans son appel, accomplir sa destinée, c'est d'être fortifié dans son identité. À partir de notre identité en Christ, on est plus apte à découvrir qu'est-ce qu'on doit faire. Souvent, on cherche à faire au lieu de devenir. Et j'aime dire que le royaume de Dieu est d'abord une question de devenir avant d'être une question d'accomplir. Parce que Jésus appelait d'abord les gens à lui. Il a dit « Suivez-moi et je ferai de toi ». Il n'a pas dit « Suis-moi et tu vas faire cela ». Il a dit « Suis-moi et je ferai de toi ». Suivre Jésus doit avoir un impact de transformation de cœur qui ensuite nous permet de trouver quelle activité ou quelle fonction il nous a attribuée par grâce. Donc le livre s'appelle « Deviens ». Il y a plus beaucoup d'exemplaires, m'en emmener quelques-uns si mon épouse peut peut-être juste donner un exemple. Et l'idée, c'est un livre de dévotion très pragmatique avec des QR codes de l'introduction à chaque chapitre. Il y a un petit QR code avec une vidéo de 20 minutes, 15 minutes d'enseignement par rapport au chapitre et 5 minutes où je vais encourager les frères et sœurs à prier, à se consacrer, à laisser le Saint-Esprit leur parler sur leur identité par rapport à la parole qui a été méditée, afin que l'Esprit de Dieu lui-même les transforme. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc voilà, c'est le dernier livre. Merci. Très bien. Donc on a le plaisir, il reste quelques exemplaires, de pouvoir les vendre à la fin. C'est comme un avant-goût, une mise en bouche, mais surtout, avec le Centre de vie, on a décidé de préparer un cours destiné en partenariat avec l'école destinée. Donc dès l'automne 2024, cette année, oh waouh, c'est magnifique. Donc vous pouvez déjà scanner le QR code maintenant pour recevoir les informations. Donc ce n'est pas encore une inscription parce que les dates, les tarifs et toutes les autres infos vont venir petit à petit. Mais on se réjouit beaucoup de pouvoir proposer une formation sur 8 dimanches où l'idée principale, c'est de pouvoir être transformé par l'Esprit de Dieu, de pouvoir être activé dans notre appel et notre destinée. Et puis, on aura l'occasion d'avoir à plusieurs reprises Steve, mais aussi des intervenants de notre église du Cru ici. On a vraiment ressenti que Dieu nous appelait à faire ce partenariat, ce format hybride Réunion-Suisse, Suisse-Réunion. Et on se réjouit beaucoup de vivre ça ensemble. Alors, je te laisse la place pour le message. Merci beaucoup, Shekinah. Merci pour votre accueil, malgré le froid dehors. Merci pour l'accueil chaleureux ici à l'église Centre de Vie, à tout le leadership et à chacun d'entre vous. Merci d'avoir bravé le froid ce matin. Quand Yanis est venu me chercher, il y avait un truc bizarre sur sa voiture. C'était blanc et c'était... Et je lui dis, c'est quoi ça ? Elle me dit, c'est du givre. Je dis, ah bon ? Mais en tout cas, merci d'être là. Je prie que sa parole puisse venir attiser, embraser le feu de Dieu dans vos cœurs. Amen. Et avant de commencer, est-ce qu'on pourrait rester assis, mais prier ensemble à haute voix, si vous voulez bien. Amen. Si on peut dire ensemble, Jésus, aide-moi
à te voir, à te connaître. Augmente ma soif. Par ta parole, viens illuminer les yeux de mon cœur, que je puisse voir quelle est l'espérance que tu attaches à ton appel sur ma vie. Merci Jésus. Amen. Alors j'ai le privilège aussi de pouvoir m'insérer dans cette belle série que vous avez commencée, un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et bien sûr, le modèle par excellence dans les Écritures, comme vous l'avez déjà vu, vous le connaissez, c'est le roi David qui est un homme selon le cœur de Dieu. Mais le titre de ce message aujourd'hui s'intitule « Wanted by God ». Je sais que vous pouvez ici vous parler un peu anglais, c'est-à-dire recherché par Dieu. Vous savez, comme ces affiches dans les films où on voit un voleur qui est recherché. Et j'aimerais te dire que ce que Dieu désire, c'est que tu sois recherché par lui. Le sous-titre, on pourrait dire un cœur qui attire le cœur de Dieu, comme David, si tu préfères. C'est ça, être recherché par Dieu. Wanted by God. Pourquoi? Parce que s'il y a bien une des seules choses plus importantes que de chercher Dieu, c'est d'être recherché par lui. Et David était recherché par lui. David avait des qualités de cœur qui attiraient le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel 16, au verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » David ne s'attendait pas à être choisi, à être recherché par Dieu pour devenir roi. Et Dieu dit au prophète Samuel, c'est lui que je désire pour roi. Quelqu'un que personne ne connaissait à ce moment-là. Il n'était pas sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un influenceur. C'était juste un berger qui gardait les moutons de son papa. Mais Dieu recherchait quelqu'un. Et les qualités du cœur de David a fait en sorte que Dieu l'a trouvé. Et ce magnifique passage dans Acte 13, au verset 22, le confirme. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. C'est Dieu qui a trouvé David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est vrai que lorsqu'on parle du cœur, c'est quelque chose assez compliqué à expliquer. Parce que ce n'est pas le cœur physique, c'est le cœur intérieur et c'est un peu mystérieux. Parfois on dit c'est l'esprit, certains disent c'est l'esprit, d'autres c'est l'âme, c'est un peu des deux. Et j'aimerais te dire que c'est tout simplement le toit intérieur. Le cœur, c'est le vrai toit intérieur. Et le cœur, cet organe un peu spirituel et mystérieux, il n'est pas comme le cœur physique. Dans la parole de Dieu, c'est un cœur qui a des yeux, qui illumine les yeux de votre cœur. C'est un cœur qui a des oreilles. Le roi Salomon a prié en disant « Donne-moi un cœur qui entend, qui sait écouter. » C'est un cœur qui a une voix, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est un organe assez mystérieux, mais ce que j'aimerais surtout te dire, c'est que le cœur a une qualité qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est que le cœur est magnétique. Un cœur aimant, si tu préfères, est aimanté. Il est magnétique, il attire. Le roi David, par les qualités de son cœur, a attiré l'attention du Seigneur. Et il est bon pour nous de comprendre que les qualités de cœur que nous avons attirent certaines choses, bonnes parfois, mauvaises parfois. Dans Job 36 au verset 13, dans la version Martin, il est écrit « Et ceux qui sont hypocrites en leur cœur attirent sur eux la colère. » Donc on voit bien ici que le cœur attire à ce moment-là la colère. Le cœur intérieur attire certaines choses. Et il est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette magnifique série, de devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Des hommes et des femmes qui, comme David,
attire Dieu par des qualités de cœur qui réellement attirent le ciel sur la terre, qui attirent sa paix, qui attirent l'espérance, qui attirent la joie, qui attirent le Seigneur. Parce que j'aimerais te dire, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. C'est très important de comprendre ça. La qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité de ton cœur. C'est notre manière de dire ou de comprendre, si vous préférez, ce passage très connu dans Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu ne nous dit pas c'est des circonstances que viennent les sources de la vie. La parole de Dieu ne nous dit pas c'est de ta catégorie sociale, de ton confort, de tes finances que viennent les sources de la vie. La parole de Dieu dit c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc il est important pour nous de comprendre que la qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité de ton cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'il est bon pour nous de méditer dessus. Parce que le cœur, encore une fois, est magnétique. Il va attirer certaines choses. Il est à l'intérieur, on ne le voit pas, mais il va attirer à l'extérieur certaines choses, certaines relations, certaines connexions, certaines situations, certaines opportunités. Le cœur est magnétique. Le cœur est un organe puissant. Il y a un potentiel phénoménal dans ton cœur, mon frère et ma sœur, et je prie qu'avec l'aide de Dieu, jeunes et moins jeunes, nous puissions mieux comprendre, voir, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et donc, j'aimerais qu'on puisse également essayer de méditer, de voir quelles sont les qualités de cœur qui attirent Dieu. Il y en a plusieurs, on ne pourra pas tout voir, mais humblement, j'ai essayé de voir quelques qualités avec vous. Et j'espère que ces qualités vont venir quelque part vous provoquer à l'amour, vous provoquer à chercher plus Dieu, vous provoquer à chercher à le trouver encore plus, à passer du temps encore plus avec lui. Et une des premières qualités qui attire Dieu, c'est nos motivations. Parce que bien plus ce que l'on peut faire, bien plus que nos actions, ce sont nos motivations derrière nos actions qui attirent Dieu. Et ça, c'est un des facteurs principaux, les motivations de ton cœur. Comprends bien, pour nous tous, moi y compris, parfois, ce n'est pas l'ennemi qui bloque une victoire ou une percée dans notre vie. Ce sont les motivations de nos cœurs. Et donc, réajuster certaines motivations est capable de débloquer certaines situations. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que les motivations, c'est Dieu qui cherche et qui veille, qui regarde ça. La Bible dit dans Proverbe 16, 2, « Vous pensez que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. » Proverbe 16, 2. Vous pensez que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Comprenons bien, notre satisfaction ou nos déceptions sont souvent intrinsèquement liées à nos motivations. Parce que nos motivations vont créer des attentes. Mais si nos motivations sont erronées, nos attentes ne vont pas être satisfaites. Et nos attentes non satisfaites vont créer une désillusion, une insatisfaction, une déception. Donc parfois, un des remèdes à la déception, c'est de changer de motivation. Me suivez-vous? Parce qu'une des manières, encore une fois, d'améliorer la qualité de nos cœurs pour être recherchés par Dieu comme David. Et frères et sœurs, je suis comme vous, je le prêche à moi-même en vous partageant ce message. C'est de faire attention, de faire un réglage au niveau de nos motivations. Vous savez, nos motivations vont nous aider à persévérer ou à abandonner. Nos motivations vont nous aider à espérer ou à désespérer. Nos motivations vont nous aider à marcher avec intégrité ou à tromper. Nos motivations sont importantes.
Écoute bien ceci. Tes motivations, mes motivations, ont plus d'influence sur ta vie que tes prières. Parce que tes motivations et mes motivations vont nous pousser à prendre des décisions, à faire des choix. Et nos décisions ont la capacité d'influencer notre vie bien plus que nos prières. Parce que parfois on va prier et on va faire des choix juste après qui vont annuler la prière qu'on vient de faire. Et donc c'est bon pour nous de comprendre que nos motivations ont parfois plus d'influence que nos prières. Et l'apôtre Jacques nous alerte à ce sujet. Dans Jacques, au chapitre 4, il va dire « Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. » Il va dire « Vous priez, mais ça ne marche pas parce que le problème derrière la prière est le désir erroné ou corrompu. Donc, un désir juste va venir empuissancer ta prière, si tu préfères. Va donner de la force, de la puissance. C'est pour ça que je vous disais, parfois on ne se rend pas compte, mais nos motivations ont plus d'influence sur nos vies que nos actions, nos décisions et voire nos prières. Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur. On peut prier comme on veut, on peut servir Dieu, jeûner. Mon frère et ma sœur, l'état de ton cœur, de mon cœur, c'est ce qui va donner beaucoup plus de crédit et de poids à tes actions. Jésus n'est pas encore connu, il n'a pas encore commencé le ministère. Et lorsqu'il se baptise dans l'eau du Jourdain, la voix du Père va se faire entendre de tous et le Père va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Jésus à ce moment-là n'a pas connu des hommes, mais connu de Dieu. Et pendant 30 ans, le Père a connu le Fils. Lorsque la Bible dit dans l'évangile, dans l'épître de Jacques, vous demandez mais seulement pour satisfaire vos désirs erronés, ça parle, ici il faut comprendre, un désir erroné est une convoitise. C'est-à-dire, si vous préférez une motivation erronée, est une convoitise qui vient bloquer notre prière. Et donc, il suffit de faire attention à réajuster, réaligner nos motivations sur ce qui motive même le cœur de Dieu. Parce qu'une des manières de purifier notre cœur, c'est de purifier nos motivations. Lorsque le roi David va dire dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je veux dire, levez pas la main, mais je dis, mais qu'est-ce qui te motive à être là ce matin? Pour quelle raison? Et tous, on a sûrement des raisons, peut-être similaires et parfois différentes. Mais il y a certaines motivations qui plaisent à Dieu plus que d'autres. Et un homme, une femme qui est transformé à l'image du roi David, un homme sur le cœur de Dieu, à l'image de Christ qui est le fils de David, c'est que, et une des manières d'avoir un cœur qui plaît à Dieu, c'est de demander à Dieu, comme le psaume 51, « Seigneur, donne-moi des motivations qui te plaisent. » Parce que c'est nos motivations qui activent nos désirs. Et une motivation juste va amener un désir juste. Un désir aligné à ses intérêts. Un désir aligné à sa volonté. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu, que Dieu avait choisi de trouver pour accomplir toutes ses volontés. Nous dit Acte 13. Donc on voit bien que la qualité de cœur que Dieu cherchait, ce sont des motivations qui cherchent à être alignées avec la volonté de Dieu. Qui cherchent à être alignées avec ce que Dieu veut. C'est une motivation vraiment qui est activée par des désirs. C'est ce que Dieu cherche. En tout cas, j'aimerais vous dire ceci. Un des secrets donc du roi David, un des secrets pour un cœur comme David, c'est de chercher à avoir les mêmes désirs dans son cœur qu'avait le roi David. Et un des désirs qu'avait le roi David, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, on a adoré ensemble. Dans le psaume 27, la Bible dit au verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait,
qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Il dit, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et chercher à le connaître. Waouh! David dit, c'est un roi, il a plein d'occupations. Mais s'il y avait bien un désir qui l'animait profondément, c'était la présence de Dieu. Il dit, dans toutes ces choses, ce que j'aimerais, c'est habiter. Il voulait demeurer avec Dieu. Et je veux t'encourager, ça c'est un désir à chercher. C'est une motivation à avoir dans son cœur, en tant qu'enfant de Dieu. Une motivation à dire, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Avant que la journée commence, je vais prendre 5 minutes s'il faut. Lire ta parole ou t'adorer, mettre un chant sur l'ordi, sur YouTube, je ne sais pas. Mais prendre un temps, 5 minutes avant d'aller au travail. Je veux t'adorer. Je veux aimer ta présence. David dit une chose que je désire ardemment. Et ce qui est bon, c'est de comprendre, il donne aussi les raisons. Nous, on pense qu'on aime la présence de Dieu parce que ça nous fait du bien. Et c'est chouette. Et on a de bonnes sensations. Et c'est chouette. Mais ce n'est pas le but ici du psaume 27. Il dit, je veux demeurer, une chose que je désire ardemment. C'est de demeurer, c'est habiter dans ta maison. Pourquoi? Il dit, afin d'admirer ta beauté. Il dit, je veux voir, je veux te voir. Je veux voir, je veux être ébloui comme on a chanté tout à l'heure. Et ce que je veux aussi dans ta présence, c'est te connaître. Admirer ta beauté et chercher à te connaître. Parce que c'est important pour nous de comprendre ça. Vous savez, pour voir, il faut vraiment 2 choses. Pour voir, il faut de la lumière et il faut des yeux. Parce que si tu as des yeux et que tu es dans le noir, tu es cuit. Mais s'il y a de la lumière et qu'on est aveugle, on est cuit aussi. Donc pour voir, il faut 2 facteurs. La lumière, sa parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et Jésus la lumière du monde. Mais même lorsque la lumière était là il y a 2000 ans, il y a des yeux qui ne l'ont pas vue. Donc, Dieu a une responsabilité d'amener la lumière. Mais nous avons une responsabilité d'avoir des yeux ouverts. Dieu a la responsabilité d'amener la lumière, mais nous avons la responsabilité d'avoir les yeux ouverts. Parce que pour voir, il faut la lumière et des yeux. Et David dit, je veux demeurer dans ta présence, afin de voir. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Un cœur, selon le cœur de David pour Dieu, qui attire Dieu. Et un cœur qui vient dans sa présence, dans le Seigneur. Je suis là dans ta présence, mais je veux te voir, je veux te connaître, je veux te chercher, je veux te découvrir. J'ai soif de toi, je m'attends à toi. Voir Dieu dans les tempêtes de la vie. Voir Dieu dans les cyclones, comme on en a eu un à La Réunion il y a quelques jours de ça. Voir Dieu dans ton passé. Voir Dieu dans ton futur. Voir Dieu dans ton présent. Voir Dieu dans tes circonstances. Et c'est ce que Dieu désire. Il dit, je veux être dans ta présence pour te voir. Pour t'admirer. Admirer parle, si vous préférez, de regarder de manière contemplative. C'est de regarder avec insistance pour admirer, pour contempler. Mais nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et donc j'aimerais t'encourager. Parmi les motivations, les désirs, comment avoir un cœur pur? Je vous disais, une des manières d'avoir un cœur pur, c'est de purifier ses motivations. Comment purifier ses motivations? C'est de chercher à avoir les mêmes désirs qu'avait le roi David pour avoir un cœur selon le cœur de David. Il faut avoir les désirs qu'avait le roi David. Et un des désirs qu'avait David, c'était d'être dans sa présence pour voir Dieu et le connaître. Le connaître comment? Dans son caractère. Le connaître comment? Dans sa puissance. Le connaître comment? Dans ses voies. Connaître Dieu dans son caractère, le fruit de l'esprit,
est une manifestation de son caractère, une expression du caractère de Dieu. Mais pas uniquement le fruit de l'esprit, pas uniquement le caractère, la puissance de Dieu, parce que Jésus va dire aux pharisiens, vous vous trompez, vous ne comprenez pas les Écritures, parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Donc, il y a une dimension de la connaissance de Dieu qui va uniquement s'obtenir par l'expérience de sa puissance. Et aussi, connaître les voies de Dieu. Et quand on lit le psaume 119, par exemple, que le roi David a écrit, que le plus long chapitre des Écritures, on voit la soif de David de connaître les voies de Dieu. Par exemple, au verset 131, il va dire « J'ouvre la bouche et je soupire, tant je désire tes commandements. » Il dit « Je veux connaître tes voies. Je veux comprendre tes principes. » Parce que je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais le but d'étudier la parole de Dieu, le but de méditer la parole de Dieu, c'est de connaître le Dieu de la parole. Parce que si on étudie, on médite toujours la parole de Dieu, sans jamais arriver à connaître l'auteur qui l'a écrit, il y a un souci. Donc méditer la parole de Dieu doit nous conduire à connaître le Dieu de la parole. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous, si on est ici, dans sa présence, comme on l'a adoré tout à l'heure, c'est pour le voir. C'est dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, déchire le voile. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Quand j'ai traversé telle difficulté, j'avais l'impression que tu n'étais pas là. Mais peut-être que je n'ai pas vu, tu étais là. Ouvre mes yeux. Seigneur, montre-moi que tu es là aujourd'hui. Montre-moi que tu seras là encore demain. Que tu vois Dieu dans ton lendemain, tu sais alors que ton futur est garanti. Parce qu'il est avec toi dans ton futur. Comme il est avec toi aujourd'hui. Et David dit, je veux voir et connaître Dieu. Et un autre désir qui était dans le cœur de David, à côté de demeurer dans sa présence pour voir et connaître, c'était de construire à Dieu un temple, une maison. Il voulait soutenir la cause de Dieu. Dans 2 Samuel 7 au verset 1, la Bible dit, comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour. Alors David dit au prophète Nathan, regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu, l'arche, la présence de Dieu, est installé au milieu d'une tente de toile. Nathan lui répondit, va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Mais ce qui est incroyable dans ce passage, la Bible dit que l'Éternel l'avait délivré de tous ses ennemis. Il n'a plus aucun problème. Est-ce que tu as déjà vécu une saison dans ta vie où tu n'as aucun problème? Est-ce que tu arrives dans une saison de ta vie, tu dis, je n'ai aucun problème et tout va très bien. Depuis quelques mois, je ne sais pas. Je ne les cherche pas, mais j'en ai pas. Et ce verset signifie que David avait triomphé de tous ses ennemis. L'Éternel l'avait fait triompher donc de tous ses ennemis, il l'a délivré de tous ses ennemis et lui assure une existence paisible. Tu n'as pas de problème et en plus tu es tranquille. Et là, David aurait pu dire, bon, maintenant, c'est le temps de la retraite. Je vais rester tranquillement dans cette saison confortable. Mais non, ce qui bouillait dans le cœur de David, c'était de prendre soin de la maison de Dieu. C'était de lui construire un temple. C'était, Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. Et Dieu, prophète Nathan, tu sais, je suis bien, moi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Je ne sais même pas quel besoin demander à Dieu, j'ai tout. Ça va quand même comme état de vie à ce moment-là. Et là, lui, il va quand même trouver quelque chose à faire. Il va dire, mais non, ce que je veux, c'est construire à l'Éternel un temple. Il dit, c'est pas fini, je veux servir sa cause. Comme Jésus qui a 12 ans est dans le temple et il dit à Marie, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc, David n'était pas dirigé par ses besoins pour chercher Dieu. Il était dirigé par la cause de Dieu lui-même. Parce que le danger quand on recherche Dieu à cause de nos besoins, c'est qu'une fois qu'il a répondu à nos besoins, on arrête de le chercher.
Et la face opposée de ça, c'est que le danger qu'on recherche Dieu uniquement lorsqu'on est conduit par nos besoins, c'est lorsqu'il ne répond pas, on arrête de le chercher. Mais quand David ici n'a aucun besoin, il continue de le chercher. Et il épouse la cause de l'Éternel. Voilà une motivation pertinente pour devenir un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Sa présence est la cause de son royaume, de sa maison, de son temple. Et je terminerai sur une autre raison. Comme je dis, il y en a plusieurs, mais je partageais que ces trois-là, la présence de Dieu, pas uniquement pour avoir une bonne sensation, mais pour le voir, le découvrir, le connaître dans ton cœur. Et en même temps, servir sa cause, être motivé à faire avancer la cause du roi et de son royaume. À côté de le chercher pour nos besoins. Et la dernière raison, motivation qui peut sûrement tous, je crois, nous aider, moi, ça me challenge, c'est le désir de faire réellement du Seigneur le trésor de ton cœur. La Bible dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je suis sûr que vous connaissez l'entreprise Nestlé. Dire Nestlé, vous connaissez. Mais imagine que tu passes 30 ans à économiser des millions de francs sur ton compte. Et au bout de 30 ans, tu investis les 30 millions, par exemple, dans Nestlé. Du jour au lendemain, Nestlé a une autre valeur pour toi. C'est plus juste une entreprise suisse, ça devient ton entreprise. Et tout le matin, tu regardes le cours de la bourse, où en est Nestlé? Ça marche pas. Nestlé devient ton trésor parce que tu as investi ton trésor dans l'entreprise. Suivez-vous? C'est le même principe que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand on investit du temps, quand on investit des sacrifices à le chercher, alors Dieu, Christ, Jésus le Seigneur devient réellement notre Seigneur. Et j'aimerais t'encourager à comprendre, lorsqu'on parle de connaître Dieu, j'aimerais t'encourager à le connaître dans la Seigneurie de Christ. Il y a plusieurs noms qui cataloguent Dieu, mais s'il y a bien un nom qui est capable d'amener son règne dans ta vie, parce que ta destinée, c'est d'écrire l'histoire de son règne dans ton histoire, c'est le nom du Seigneur. Lorsque David va se battre avec Goliath, il va dire ceci. Toi, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur. Il cherchait à connaître Dieu comme le Seigneur. Il passait son temps dans les champs ou dans les prairies à essayer de connaître Dieu comme le Seigneur. Et je vais vous lire, pour terminer, Philippiens 3, 7, dans la version traduite de la Bible Passion, ce que l'apôtre Paul va dire de comment chercher à connaître Christ comme le Seigneur. Écoutez bien ces versets, s'il vous plaît, frères et sœurs, et je prie que Dieu augmente votre soif avec ces versets. Philippiens 3, 7. L'apôtre Paul va dire « Pourtant, toutes les distinctions humaines qui m'offraient des avantages considérables et dont je m'attribuais autrefois le mérite, je les ai maintenant abandonnés. Je considère tous ces avantages comme rien comparé aux avantages et au plaisir de faire l'expérience de Jésus-Christ comme mon Seigneur. » Waouh! Paul dit toute ma catégorie sociale, tout ce qui faisait de moi quelqu'un, tous les avantages que cela me procurait, aujourd'hui je sais et je les compare comme rien comparé aux avantages de connaître Christ Jésus comme le Seigneur. Le connaître réellement signifie pour moi d'abandonner tout ce qui concerne mon passé et jeter toutes mes vantardises à la poubelle. Tout cela est devenu comme un tas de fumier pour moi. Maintenant, car je cherche uniquement à m'enrichir de la réalité incomparable, de la connaissance de Jésus-Christ et l'expérimenter comme Seigneur dans toute sa grandeur. Et mon frère et ma sœur, connaître Christ, c'est ce qu'il désire. Que tu puisses l'expérimenter comme Seigneur
dans toute sa grandeur. Ma passion, la chose, comme David, l'apôtre Paul ici dit, ma passion, la chose, ma passion est d'être constamment travaillé par lui et de ne pas intervenir avec ma propre justice, basée sur mes mérites et ma capacité à pratiquer la loi écrite. Mon objectif est d'expérimenter l'intervention toujours fidèle de sa justice, celle de Jésus-Christ, la justice même qui vient de Dieu. Oh là là. Car j'aspire continuellement à connaître les merveilles de Jésus, à expérimenter la puissance débordante de sa résurrection, agissant en moi. Je serai un avec lui en supportant les mêmes souffrances qu'il a endurées, en imitant comment il est mort à lui-même. Waouh! Avec ces dispositions dans mon cœur, je me positionne par sa grâce à expérimenter à coup sûr une démonstration de sa puissance de résurrection dans toutes mes situations mortes. Magnifique ici traduction. J'ai entendu dernièrement une prière d'un serviteur de Dieu qui disait: Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, je veux te connaître comme Seigneur. Alors ne me donne pas ce que je ne peux pas te redonner. Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur de mon cœur. Alors ne me donne pas ce que je ne peux pas te redonner. David cherchait à connaître le Seigneur, à l'expérimenter comme Seigneur. Et nous tous, qui le visage découvert, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est le cœur de Dieu, je crois, pour plusieurs. Il veut que tu puisses expérimenter l'intervention de sa Seigneurie dans les situations mortes de ta vie. Tu puisses réaliser qu'il est avec toi, qu'il est pour toi, qu'il est Emmanuel. Que si on veut avoir un cœur comme David, allons chercher ensemble, frères et sœurs, à avoir les désirs qui étaient dans le cœur du roi David. Il désirait la présence de Dieu pour le voir et le connaître. Il désirait servir la cause de l'Éternel, de son royaume et de sa maison. Il désirait l'expérimenter comme Seigneur, pour qu'il règne dans son cœur. Seigneur, ne me donne pas ce que je ne suis pas capable de te redonner. Parce que je ne veux pas qu'il y ait quelque chose que tu me donnes qui m'éloigne de toi. Et c'est son cœur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît, frères et sœurs? Je crois réellement que le Seigneur désire venir apporter des temps de rafraîchissement dans le cœur de beaucoup. Et même lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, c'est parce qu'on croit dans son cœur qu'il est Seigneur. La Bible dit, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité des morts, celui-là est sauvé. Et j'aimerais t'inviter à plus que jamais faire de Jésus le Seigneur de ton cœur. Et si dans ce lieu tu me dis, Steve, c'est vrai que j'ai tellement de choses qui m'empêchent pleinement de m'approcher de lui. J'ai besoin de remettre ma vie entre ses mains. J'ai besoin de lui donner ma vie ou lui redonner ma vie. J'ai besoin de réaliser, de voir qu'il est Seigneur. Alors j'aimerais juste prier pour toi. Si tu dis j'ai besoin de plus de Jésus, je veux croire qu'il est le Seigneur de mon cœur. Parce que peut-être tu l'as jamais fait et tu désires le faire ce matin. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es, s'il te plaît? J'aimerais prier avec toi, prier pour toi. Si c'est ton cas. Merci. Merci, merci. Merci. Wow. Vous pouvez baisser les mains. Et si tu sais que il y a des choses qui empêchent Dieu réellement d'être le Seigneur de ta vie pleinement,
Il y a des choses que Dieu t'a données, mais qui t'empêchent de voir resplendir la gloire de la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Et que tu désires dire, Seigneur, je veux te remettre ces choses. J'ai besoin de ton aide. Je veux me repentir, je veux te voir. Je veux expérimenter comme l'apôtre Paul ce qu'il a dit. L'expérience de ton intervention, l'avantage de te connaître et un gain bien meilleur que ce que j'ai pu recevoir auparavant. Si c'est ton cas, que tu as besoin juste de lâcher certaines choses, que peut-être que tu as du mal, pour que le Seigneur ait encore plus de place dans ton cœur, j'aimerais prier pour toi aussi. Si tu peux lever les mains, s'il te plaît. Merci, merci. Est-ce que pour ces deux appels, il y a plusieurs mains qui se lèvent, est-ce qu'on peut juste se mettre debout, s'il vous plaît? Si vous avez levé les mains, j'aimerais prier avec vous, que ce soit pour le premier appel ou le deuxième, on puisse prier ensemble. Disant, Seigneur, je veux réellement te remettre en priorité. Je veux que tu sois le Seigneur de mon cœur. Dites avec moi, Jésus. Dites à voix haute, frère et sœur. Oublie ton voisin, ta voisine. Dis avec moi, Jésus. Je désire te redonner mon cœur. Je veux te donner mon cœur. Seigneur, viens régner dans ma vie. Que tout ce qui bloque le règne de ta Seigneurie dans mon cœur, donne-moi la force d'y renoncer. Ne laisse pas quelque chose venir m'empêcher de te donner plus de place, toute la place. Jésus, je désire t'appartenir. Je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. Oui, je crois que tu es Seigneur. Et je déclare de ma bouche que tu es ressuscité des morts et que j'aurai le privilège et la grâce d'expérimenter l'intervention de la puissance de ta résurrection dans ma situation qui bloque en ce moment dans ma vie. Parce que tu es vivant et tu es avec moi. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont levé les mains, pour accepter Christ, si Sabrine, vous avez des coéquipiers de prière où ils doivent ensuite se connecter avec des frères et sœurs. En tout cas, peut-être, si tu peux prendre le relais, Sabrine ou Olivier. Merci, frères et sœurs. Merci. De votre Merci, temps Steve. et soyez bénis. Amen. Le cherche et se manifestera.